Namasté. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important dans le développement personnel et dans le développement spirituel, et aussi dans le parcours relationnel qu'on peut avoir dans une relation entre guillemets normale ou dans une relation de flamme jumelle. C'est la solitude. Beaucoup de gens, d'une manière générale, se plaignent de se sentir seuls. Moi aussi, ça m'est arrivé et ça m'arrive parfois, encore aujourd'hui, d'avoir un vrai sentiment une véritable impression de solitude et de me sentir seul. Mais quand ça m'arrive, j'ai adopté un réflexe et je me pose la question, qui se sent seul? Et c'est réellement une question peut-être la plus importante que vous devez vous poser, quelle que soit la nature de votre relation. Qui se sent seul? Est-ce que c'est votre âme ou est-ce que c'est votre ego? Votre ego, lui, comme on l'a vu précédemment, il a la notion du temps qui passe. Il a la notion de sa propre fin. Il a la notion de sa propre limitation. Il ne peut pas être n'importe où, n'importe quand et faire ce qu'il veut. L'ego a besoin de contrôler ce qui lui arrive, a besoin de contrôler son environnement. Il se projette souvent dans l'avenir ou alors il ressasse le passé parce qu'il veut tordre soit le passé pour que les souvenirs correspondent à ce qu'il aimerait qu'ils soient. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on rencontre à nouveau une personne qu'on a vue qu'on n'a pas vue depuis longtemps et qu'on essaye de se remémorer les souvenirs qu'on a partagés, les moments qu'on a partagés ensemble, souvent, très souvent, il arrive que nous n'ayons pas les mêmes souvenirs. Et l'ego essaye de contrôler l'avenir, de savoir ce qui va lui arriver. Parce que l'ego, qui est une entité contrôlante, qui est comme on l'a vu, notre ordinateur de bord, il est bourré de limitations. Et donc, c'est lui qui se sent seul. C'est lui qui a besoin d'être en interaction avec les autres. Et pourquoi a-t-il besoin d'être en interaction avec les autres? Pour se sentir valorisé. L'ego lui-même n'est pas capable de se satisfaire de sa propre compagnie, parce qu'il a besoin des autres pour renvoyer une image de lui-même. Et la plupart du temps, cette image qu'il cherche, cet ego, au travers des relations, c'est une image valorisante. Quand on reçoit des compliments, quand on est dans une relation bienveillante et qu'on nous prodigue des attentions, ça nous fait du bien. Mais à qui ça fait du bien? Ça fait du bien à l'ego. De la même manière que quand on reçoit un reproche ou quand une personne se trouve d'un seul coup distante avec nous, on sent un manque, on sent une forme d'injustice et d'incompréhension. Mais qui sent cette forme d'injustice et d'incompréhension? Bah, c'est l'ego. Parce que l'ego voudrait que les choses se passent comme lui l'a décidé, comme lui contrôle les choses. Et dans toutes les relations, c'est comme ça. Donc quand on se sent seul, c'est l'ego qui est à la recherche finalement d'une dose de satisfaction au travers d'une interaction, d'autosatisfaction au travers d'une interaction avec quelqu'un d'autre. Parce que l'âme, elle est toujours connectée à tout, comme je vous l'avais précisé dans d'autres vidéos. L'âme, elle est connectée à toute créature vivante. Elle est toujours accompagnée, l'âme. Où que mon regard se pose, je vois la vie tout autour de moi, en connexion avec moi. Où que mon regard se pose, je vois les personnes que j'aime, même si elles ne sont pas physiquement présentes, je vois les personnes que j'aime, je ressens leur vie et je suis plein de gratitude parce qu'elles vivent, et pour celles que je ne vois plus, parce qu'elles ont partagé mon existence. Elles sont rentrées dans ma vie, comme on dit. Nous avons vécu ce que nous avions à vivre et elles sont parties. Mais il n'en demeure pas moins que ce que j'ai vécu avec ces personnes est toujours là en moi, est toujours dans mon âme et dans mon cœur. Et on ne peut pas être seul quand on est dans son cœur.
parce qu'on est connecté à tout autour de nous, et on est connecté à ce qui a été, et on est connecté aussi à ce qui va arriver. Parce que l'âme c'est ce qui va arriver. L'ego, lui, il est en mode panique parce qu'il ne sait pas. D'une manière générale, l'angoisse vient parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne contrôle pas. Mais l'âme, elle, n'a pas besoin de contrôler parce que l'âme est. Elle accepte d'être, et elle est venue faire l'expérience de la vie incarnée. Et donc elle profite de tout, l'âme. Elle profite de tous les instants qui lui arrivent, de tous les instants qui passent dans sa vie, de toutes les rencontres qui passent dans la vie incarnée, parce qu'elle les accepte, ces moments-là, avec gratitude, comme ce qu'ils sont, des moments enrichissants. Donc on n'est pas seul, l'âme n'est pas seule, n'est jamais seule. Alors je peux comprendre, souvent on dit mais le bonheur est plus grand quand on le partage. Les activités sont plus grandes quand on les partage, sont plus plaisantes quand elles sont partagées. Les visites, les voyager, c'est plus agréable quand on partage. Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que vous ressentez les choses à l'intérieur de vous, ce que vous percevez de ce qu'il y a autour de vous, l'expérience que vous la ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous ressentez l'expérience de la personne qui vous accompagne? Non? Vous pouvez échanger avec cette personne à propos de l'expérience que vous avez vécue ensemble, que vous avez partagée. Mais vous ne vivez pas son expérience, vous vivez la vôtre. Donc votre bonheur, qui est à l'intérieur de vous, se nourrit de l'expérience que votre âme vit, votre cœur vit. Se nourrit pas de l'expérience de l'autre, parce que l'autre vit sa propre expérience, vit ses propres ressentis et nourrit sa propre âme et son propre cœur. L'échange, l'échange bienveillant, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, savoir ce qu'on a partagé, ce qu'on a aimé, et être à cette qualité-là de relation, oui, c'est très plaisant, c'est très agréable, mais ça ne rajoute pas de votre bonheur. Ça n'augmente pas votre bonheur. Votre bonheur est là, dedans, dans tout ce que vous vivez. Si c'est l'ego qui dit c'est plus facile de voyager avec quelqu'un, ou c'est plus agréable de voyager avec quelqu'un parce qu'on partage les choses, etc. Pourquoi l'ego a besoin de partager? Parce il se sent insécure en voyageant seul? Peut-être. Parce que il a besoin du reflet de l'expérience au travers de quelqu'un d'autre? Peut-être. D'une valorisation. Ah, ça lui a fait plaisir, alors ça me fait plaisir. Certes, mais là, la différence fondamentale, c'est le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est un état passager, très passager, mais le bonheur, lui, il est permanent, il est dans votre cœur, dans votre âme. Le bonheur vous est propre. Alors, je dis pas je dis pas qu'il faut rester seul, devenir comme un yogi en haut de sa montagne, et finalement se contenter de ce que la vie nous apporte, et ne pas chercher des interactions avec les autres. Je vous précise simplement que posez-vous toujours la question de qui a peur de la solitude. Qu'est-ce que je recherche dans une relation? Pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour apprécier le moment présent? Et vous verrez que fondamentalement, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour apprécier le moment présent. Et à ce moment-là, la solitude devient une compagne, parce que vous devenez votre propre compagnie. Et ces moments où vous êtes en votre propre compagnie, ces moments vous permettent aussi d'aller à votre recherche de qui vous êtes vraiment. Bien souvent, dans les pays occidentaux, dans les vies effrénées que nous avons, que j'avais aussi auparavant, on passe notre temps à courir après le temps. On se dit toujours, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Demain, il faut que je sois là. La semaine prochaine, il faut que je fasse ça. J'ai tel projet à rendre pour telle date. Je suis en train déjà de réfléchir à ce qui va se passer dans 3 semaines. Je suis en train de planifier ci, planifier ça. Il faut que je m'occupe des enfants, il faut que j'aille les chercher à l'école, il faut que je fasse les courses, il faut que je rentre, j'ai la voiture à aller faire réviser, j'ai un planning de fou. Tout ça, ça comble la journée, ça remplit le temps.
Mais est-ce que ça vous remplit, vous, réellement? Est-ce que vous ressentez la substance de chaque moment que vous passez? Quand vous allez chercher vos enfants à l'école, est-ce que vous profitez de ce magnifique moment que la vie vous accorde, de les voir sortir de l'école rayonnants, satisfaits de leur journée ou pas? Partager avec eux ce qui s'est passé, nourrir le lien que vous avez avec eux dans ce moment-là. Vous êtes déjà en train de penser à ce qu'il faut faire après. Donc la solitude, c'est la solitude ou la compagnie. Enfin, la compagnie, ce n'est pas chercher à remplir le temps. Et c'est ce que la solitude vous apprend. La solitude vous apprend à vous contenter du temps qui passe et en tirer la meilleure substance, à en tirer le profit dans votre cœur, à vous rendre compte que chaque moment que vous passez est important, parce que chaque moment est une expérience. Voir un papillon voler, ou entendre les cigales qui grésillent, ou sentir le parfum des fleurs, ou juste sentir la brise le vent sur sa joue, la caresse du vent sur sa joue. Tout ça, c'est des moments précieux. C'est des moments qui vous nourrissent. Et apprenez à vivre ces moments au travers de tous vos sens. Au travers de tous vos sens. Aussi le sens votre goût et aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps. Le corps est lui-même un organe sensitif dans son ensemble qui vous permet de vivre le moment présent avec une richesse incroyable. Donc profitez-en. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, ces moments de solitude, souvent on les recherche aussi parce qu'on a besoin de calme. On a besoin de se recentrer sur soi-même, on a besoin de se ressourcer parce qu'on est envahi par des stimuli extérieurs et ces moments de solitude nous sont bénéfiques parce qu'on peut s'apaiser. Donc vous voyez, il n'y a pas d'absolu dans l'expérience de la solitude. Surtout, elle permet aussi de goûter au temps réellement qui passe en vous reconnectant à votre cœur. Et c'est l'expérience la plus importante que vous ayez à faire dans votre vie. Vous reconnecter à votre cœur. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, la source du bonheur, elle est intarissable, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours en vous. Et il n'y a que quelques voiles à ouvrir, à déchirer entre votre mental et votre bonheur intérieur. Et ces moments de solitude, ils servent aussi à ça, à poser les valises, à calmer le mental, à s'apaiser, à se détendre, à retrouver une forme de paix dans le corps. Et la paix du corps, va générer aussi une meilleure respiration. Votre respiration va s'apaiser. Et quand votre respiration s'apaise, votre mental s'apaise. Donc c'est un tout. C'est un tout. Voilà, j'espère que vous avez une compréhension un peu plus positive de ce qu'est la solitude et surtout ne la craignez pas, c'est un moment précieux, ce moment où vous êtes seul avec vous-même parce que vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez à la rencontre de vous. Mettez à profit ces moments-là pour aller à votre propre rencontre et vous allez découvrir un trésor infini. Merci, namasté et à bientôt.